Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter ma wishlist livresque de novembre et décembre. Alors comme vous avez pu le voir, ça a changé puisqu'avant ce type de vidéo, je les appelais top 10 ou top 20 des livres que j'attends le plus en avril ou mai. Par exemple. Et oui, j'ai changé tout simplement parce que, comme vous avez pu le voir dans mes vidéos book haul, je n'achète pas toujours tous les livres que je vous présente parce que ça représente un certain petit budget, n'est-ce pas? Et puis surtout, j'ai plein de livres dans ma pile à lire, j'ai aussi d'autres livres qui me font envie qui sont déjà sortis depuis quelques temps, donc c'est pour cette raison que je ne peux pas tout acheter. Mais cela dit, tous les livres que je vous ai présentés dans ces vidéos là, soit je les ai achetés, soit ils sont toujours sur ma wishlist parce qu'ils me font toujours très envie. Mais comme la lecture est une de mes passions, eh bien beaucoup de livres me font envie, donc c'est pour cette raison que je ne peux pas tout acheter, n'est-ce pas? Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de changer le titre, et donc à partir de maintenant, ces vidéos là seront toujours la même chose, hein. Je vous présenterai les livres qui me font envie tous les 2 mois, mais ça ne s'appellera plus top 10 ou top 20 des livres que j'attends le plus, mais tout simplement ma wishlist de tel mois et tel mois. Tout simplement. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les livres qui me font envie au mois de novembre ainsi qu'au mois de décembre, donc je les ai ajoutés à ma wishlist. Comme d'habitude, je vais commencer par les romans et je vais terminer par les comics. Et si vous n'êtes intéressé que par la partie comics, eh bien je vous invite à aller à ce minutage là. Comme nous sommes le 5 novembre, eh bien certains livres que je vais vous présenter sont déjà sortis, mais je me suis dit que je voulais quand même vous les présenter. Donc sur ce, je vais commencer tout de suite. A commencer par Le Pacte d'Emma par Nin Gorman. Bien évidemment, il fallait que je vous en parle. De toute façon, vous savez déjà de quoi ça parle, vous savez déjà qui est Nin Gorman, et je pense que vous l'avez même déjà acheté à l'heure qu'il est, parce que oui, c'est vraiment une... Déjà, Nin, c'est une booktubeuse qui a été, je crois, l'une des premières booktubeuses. En tout cas pour ma part ça a été la première booktubeuse que j'ai regardée et je suis chacune de ses vidéos. J'ai aussi d'ailleurs pu lire Le Pacte d'Emma qui s'appelait Le Pacte Sanguinaire à l'époque sur Wattpad, enfin à l'époque c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et j'avais beaucoup aimé même si je n'ai pas tout lu, et donc là je suis contente parce que ça va me permettre voilà, de lire le livre Le Pacte d'Emma sans avoir trop de spoilers finalement, même si je pense qu'elle a dû changer certaines choses, je pense. En tout cas ce livre me fait trop envie, donc là je vais lire le résumé directement pour ne pas voilà, partir dans tous les sens. Emma, 21 ans, est atteinte du syndrome de Pekington, une maladie neurodégénérative. Elle est pourtant bien décidée à profiter des dernières années de sa vie, alors elle se rend à New York où elle trouve un poste auprès du directeur d'un groupe prestigieux, Anderson Corp. Cette rencontre bouleverse sa vie, mais Emma ne sait pas si elle peut faire totalement confiance à cet homme. Et en tout cas, j'ai trop hâte de l'avoir entre mes mains. Le 2 novembre toujours est sorti La fille qui avait bu la lune par Kelly Barnhill. Apparemment ça c'est un livre jeunesse qui a conquis l'Amérique, donc déjà ça part bien. Chaque année les habitants de Protectora, je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, eh bien ils offrent en sacrifice un bébé à la sorcière tant redoutée qui vit dans les bois, tout simplement parce que ils veulent lui détourner l'attention de leur ville prospère, en gros pour qu'elle leur foute la paix, pour être claire, nette et précise. Et donc chaque année, Xan ou Xan, je ne sais pas non plus comment ça se prononce, donc c'est le prénom de la sorcière. Donc la sorcière Xan se voit contrainte chaque année de sauver le bébé qui a été abandonné par les fous de Protectora sans jamais comprendre pourquoi en fait. Elle n'a jamais compris pourquoi ces fous de Protectora abandonnent un enfant chaque année. Elle s'emploie alors à prendre chaque année l'enfant et à le faire adopter par des bonnes familles qui vivent dans les royaumes alentours. Mais cette année, le bébé en question est bien différent puisqu'il a un étrange lien avec la lune et une certaine magie qui s'en dégage. Donc elle va décider de l'emmener chez elle et elle va persuader ses amis de s'en occuper avec elle. Ils vont alors la baptiser Luna et tout le monde va en devenir très gaga. Jusqu'à présent, Xan la sorcière a toujours trouvé un moyen pour contenir la magie de Luna en elle, ou Luna en version française.
sauf que son 13e anniversaire approche et que ses pouvoirs vont être sur le point de se révéler. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais franchement j'aime beaucoup le résumé et je le trouve vraiment très original. Toujours le 2 novembre est sorti Hate to Love par Penelope Douglas, qui a notamment écrit Dark Romance, qui est sorti il y a quelques temps et qui me fait très envie. Donc si vous avez un avis sur ce livre, eh bien je suis preneuse, dites-moi ça en commentaire. Donc eh bien Hate to Love, je vais directement vous lire le résumé parce que je n'ai pas envie de partir dans tous les sens, j'ai pas envie de me perdre. Ils étaient faits l'un pour l'autre jusqu'au jour où ils se sont rencontrés. Depuis plus de 7 ans, Misha et Ryan, ou Ryan, je ne sais pas comment ça se prononce non plus, échangent des lettres dans lesquelles ils se racontent, se livrent, se soutiennent. Une seule règle, ne jamais chercher à se rencontrer. Un interdit qui a convenu à Misha pendant toutes ces années. Il n'a pas besoin de connaître le visage de Ryan pour qu'elle soit sa muse, son inspiration, celle pour qui il écrit ses chansons et quelque part son âme sœur. Mais un soir, il croise une jeune fille dont les goûts excentriques se rapprochent un peu trop de ceux que Ryan lui a décrits dans ses lettres pour que ce soit une coïncidence. Et alors, face à cette jeune fille d'une beauté solaire renversante, Misha n'a aucun doute, il sait que c'est elle. Maintenant, impossible de résister, il doit s'approcher, quitte à ne jamais révéler à Ryan qui il est vraiment, et quitte à découvrir une Ryan bien différente de l'idéal qu'il s'était imaginé. Voilà. C'est clairement une histoire très originale, du moins le résumé nous le montre, et comme ça va parler d'amour je suppose, eh bien j'ai vraiment hyper hâte de me le procurer. Le 9 novembre prochain va sortir Le plus beau des vœux par Alison Noël. Les filles aiment les mecs cool, sauf que Nick Dashaway n'entre pas exactement dans cette catégorie. Lorsqu'il fait un vœu après le désastre qu'a été son audition pour un concours de chant dans son lycée, eh bien il ne croit pas une seule seconde que celui-ci va se réaliser. Et pourtant, du jour au lendemain, il va devenir une véritable star, talentueux, riche, célèbre, populaire, c'est la même chose, on s'en fout. Il va avoir beaucoup d'humour qui va faire craquer les filles. Bref, tous ses vœux vont être exaucés, mais est-ce que tout cela va suffire à remplir sa vie et à le rendre heureux surtout? Eh bien ça, j'ai hâte de le découvrir dans ce livre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime aussi beaucoup la couverture et je pense que ce livre-là, je vais me le garder pour la période de Noël. Le 23 novembre va enfin sortir Phobos 4 par Victor Dixon. Je vous l'avais déjà annoncé, je crois, dans l'ancienne vidéo, enfin dans la dernière vidéo top 10 des livres que j'attends avec beaucoup d'impatience. Il me semble qu'il devait sortir au mois de septembre, sauf que l'info que j'avais eue sur le site de Booknode avait changé et au final, ça y est, la date est enfin révélée. Il va sortir le 23 novembre prochain et la couverture est juste canon et j'ai trop méga hâte puisque comme vous le savez, la saga Phobos c'est une de mes sagas préférées de tous les temps. Le 10 novembre prochain va sortir La Meute par Lois Lee. Donc sachez qu'il va sortir le 10 novembre en version papier, mais il est déjà sorti en version e-book le 3 novembre, donc il y a quelques jours, si ça peut vous intéresser. C'est l'histoire de Ava Peters qui va fuir New York après une douloureuse rupture amoureuse. Elle va alors se retirer dans les profondes vallées de la forêt d'Ouachita en Arkansas et elle va partager son temps entre son travail et ses amis Jace et Ellis jusqu'à ce qu'elle découvre un monde qui lui était totalement inconnu jusqu'alors. En apparence, Aidan est un grand brun aux yeux gris, mais sous cette image séduisante se cache l'alpha d'une meute de lycanthropes, autrement appelé de loups-garous. Autrement dit, c'est le chef d'une meute de loups-garous et par conséquent, c'est aussi un loup-garou. Bref, je pense que vous avez compris. Ce dernier va offrir sa protection à la jeune fille après qu'elle se soit fait menacer par un groupe de vampires qui tentaient absolument de récupérer l'héritage qu'elle a de sa grand-mère. Bref, il va se passer plein de choses et j'ai hâte de découvrir cette histoire qui parle donc de loups-garous et c'est vrai que je lis très peu d'histoires sur les loups-garous, très peu.
Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis trop fan de la couverture, je la trouve vraiment super belle, mais en même temps ça ne me surprend pas puisque ce livre va être, il va être édité chez Lips & Co, une maison d'édition que je ne connaissais pas jusqu'à il y a quelques semaines, puisqu'il y a quelques semaines ils m'ont contacté pour savoir si j'étais intéressée de lire l'un de leurs livres, et je suis allée voir sur le site et toutes leurs couvertures sont vraiment trop belles, vraiment. Donc voilà, pour ça. Et pour terminer avec les romans, le 6 décembre prochain va sortir Darker par E.L. James. Donc c'est le deuxième tome de 50 nuances de Grey, donc soit 50 nuances plus sombres, raconté par Christian Grey. Et celui-là, vous pouvez pas savoir à quel point ça faisait tellement longtemps que je l'attendais ce livre, puisque le premier Grey est sorti, je sais pas, il y a 2 ans maintenant, et je l'avais beaucoup aimé. Et c'est vrai que bah voilà, j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte de lire ce livre Darker, sachant que 50 nuances plus sombres, c'est mon roman préféré dans cette trilogie, donc j'ai vraiment hâte de le lire avec les pensées de Christian. J'ai trop hâte. Je passe maintenant aux comics. Et en fait non, ce n'est pas un comics mais un manga qui est déjà sorti le 2 novembre, c'est donc Batman et Justice League, le tome 1. Oui, c'est bien un manga qui va être publié, si je ne me trompe pas, chez Dark Kana. Donc Gotham City est la ville avec le plus haut taux de criminalité du pays. Cela n'empêche pas Rui, je ne sais pas non plus, un jeune japonais de s'y rendre dans l'espoir de retrouver ses parents disparus. Mais à peine arrivé, il est attaqué par un policier devenu complètement fou. Malgré son talent pour le combat, Rui ne s'en serait pas sorti sans l'intervention de Batman. Le chevalier noir met en garde, la ville est trop dangereuse pour lui, sans compter que celui qui tire les ficelles n'est autre que le Joker. Batman devra se faire aider pour faire revenir la paix sur Gotham City. Et j'ai hâte de lire ce manga parce que c'est un manga avec Batman et Justice League, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner, vraiment. Le 2 novembre prochain, non pas du tout puisque c'est déjà passé, donc le 2 novembre il y a quelques jours, et bien il y a eu cette sortie, Superior Spider-Man ou Superior Spider-Man, tome 1 avec mon super accent anglais, n'est-ce pas? Donc il est déjà sorti, donc il va parler du Docteur Octopus qui a pris la place de Spider-Man, et comme lui il pense que de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, mais il pense surtout qu'il est un meilleur Superman que Peter Parker, qu'il est donc supérieur. Et il va se passer plein de choses et j'ai vraiment hâte, sachant que voilà, en ce moment je découvre Spider-Man, enfin depuis quelques temps je découvre Spider-Man dans les comics, donc j'ai bien envie de lire celui-là. Deadpool versus Thanos. Dans ce comics on va retrouver ces deux personnages là, ils vont faire équipe. Parce que oui, Thanos a besoin de l'aide de Deadpool, il va lui demander de l'aide pour sauver sa bien-aimée la mort, et donc Deadpool va l'aider, il va se passer plein de choses et c'est vraiment un duo très inattendu et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, de lire ce que ça va donner. Je pense qu'on peut être très surpris et comme vous le savez, j'adore Deadpool et j'aime bien aussi Thanos, donc j'ai hâte. Daredevil 3 par Charles Soule et Ron Garnet. J'avais beaucoup aimé le tome 1, le tome 2 je compte le lire ce mois-ci, donc voilà, c'est pour moi logique de mettre le tome 3 dans ma wishlist. On va suivre encore les aventures de Daredevil avec Blind Spot, son acolyte. Il va se passer je pense plein de choses et on va pas du tout être déçus. Puis j'adore en ce moment Charles Soule, je trouve qu'il est hyper talentueux. Bon, les autres aussi, mais c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment dans ma période Cullen Bunn et Charles Soule. Le 17 novembre prochain va sortir The Little Black Book, donc avec Harley Quinn. Celui-là, ça fait quelques temps aussi que je l'attendais. Et dans ce comics là, on va être pris dans la tornade Harley Quinn. Elle va rencontrer plein de personnes. Elle va rencontrer Wonder Woman, elle va rencontrer Zatanna, Green Lantern, Superman ou encore Lobo. Et tous ces personnages là vont être pris comme nous dans la tornade Harley Quinn et il va se passer plein de choses comme toujours. Et comme c'est un de mes personnages préférés chez DC Comics, je pense que je ne vais pas être déçue. Le 1er décembre, Suicide Squad Rebirth, tome
0 qui va être donc crayonné par Jim Lee. Après je n'en sais pas plus. Clairement je n'ai pas plus d'informations, enfin je n'ai pas vu plus d'informations à l'heure actuelle, donc je ne peux pas plus vous en dire, mais il me fait envie quand même. Et pour vous dire, la couverture n'est même pas sortie à l'heure actuelle, donc si jamais je trouve des informations d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ou alors je mettrai un commentaire en dessous de cette vidéo, ou alors tout simplement des informations dans la barre d'informations. J'ai perdu la fin de la vidéo où je vous disais justement que j'avais terminé de vous présenter tous les livres qui me font vraiment envie au mois de novembre ainsi qu'au mois de décembre. Oui, je l'ai perdue, je ne sais pas du tout où elle est. Donc comme la vidéo est assez longue, je n'ai pas voulu vous en présenter trop, mais sachez qu'en barre d'informations, je vais marquer tous les autres livres qui me font très envie durant ces 2 prochains mois. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!